Le social bookmarking en langage simple. Je ne m'en sors pas. Savez-vous qu'il existe plus de 15 milliards de sites internet? Pour nous y retrouver, il faut sélectionner les meilleurs et les mettre de côté. On a le choix. On peut les ajouter ou signer ou aux favoris de notre navigateur. Non, c'est vite le bazar. Et puis, ces favoris n'apparaissent que sur un ordinateur donné. Ça, c'est l'ancienne méthode. Il existe une nouvelle méthode qui ne fait pas appel à votre navigateur, mais à un site internet. Il s'agit d'un site de social bookmarking, ou partage de favoris, comme Delicious, qui rend les favoris plus utiles et amusants. Nous allons voir 3 points. Ce qu'est le bookmarking, l'importance des tags et l'aspect social de ces sites. Pour commencer, allez sur delicious.com et créez un compte gratuit. Vous découvrirez alors une manière très facile d'ajouter des boutons à votre navigateur. Faites-le bien, car c'est le bouton Tag qui vous permettra d'ajouter des favoris à ce site. Sur n'importe quel site, cliquez du tag et la page en question sera enregistrée dans Delicious. Prenons un exemple. Vous êtes professeur de maths et vous cherchez souvent de nouvelles leçons sur Internet, mais il y a trop de sites. Impossible de tous les mémoriser. Grâce à Delicious, pour enregistrer un site, il suffit d'y apposer un tag. En voilà un! Super! Quand on appose un tag sur un site, une nouvelle fenêtre apparaît pour nous demander plus de renseignements. Vous pouvez alors ajouter des mots-clés ou des tags qui vous permettront de retrouver le site plus facilement. Par exemple ici, algèbre, condensé, cours, maths et devoirs. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour entrer ce site dans Delicious. Quand vous enregistrez une page, il se passe 2 choses. Tout d'abord, le site est classé avec vos autres favoris sur delicious.com, puis les tags apparaissent dans une liste spéciale. Procédez ainsi à chaque fois que vous voulez enregistrer un favori. C'est le bookmarking. Faisons maintenant un bond de 2 mois pour mieux comprendre l'importance des tags. Imaginons que vous avez enregistré 100 favoris. C'est le chaos. Mais puisque vous avez ajouté des tags, vous pouvez classer ces favoris en fonction des mots-clés. Pour trouver les sites qui parlent d'algèbre, cliquez sur le tag algèbre et vous n'aurez plus que 3 liens. Grâce aux tags, vos favoris sont plus faciles à trouver. Mais ce n'est pas tout. Examinons maintenant notre 3e point, l'aspect social du bookmarking. Pensez aux autres enseignants. Vos favoris les intéresseraient peut-être eux aussi. Eh bien, ils peuvent les consulter. Sur Delicious, les favoris sont publics. Vos amis et collègues peuvent donc voir vos favoris et utiliser vos tags. Voilà pourquoi on parle de social bookmarking. Vos favoris servent aussi aux autres. Regardez, vous enregistrez des sites sur l'algèbre et vos collègues découvrent les pages intéressantes que vous avez trouvées. Puis, ils en enregistrent d'autres à leur tour. Au bout de quelques semaines, tout un groupe d'enseignants enregistre des sites et comme ceux-ci sont publics, tout le monde découvre de nouvelles pages. Ensemble, vous formez un réseau qui met régulièrement en évidence des sites intéressants et utiles en les organisant autour de tags. Ainsi, les sites de social bookmarking mettent de l'ordre dans le chaos. N'oubliez pas les 3 étapes. Créez un compte sur un site de social bookmarking et ajoutez les boutons à votre navigateur. Enregistrez des favoris en y apposant des tags. Et enfin, pensez à l'aspect social. Vous verrez que les favoris des autres sont aussi utiles et amusants. Voilà le social bookmarking en langage simple.